Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si un anti-héros antique doté de pouvoirs divins comparables à ceux de Superman se réveillait après 5000 années d'emprisonnement magique pour découvrir que son royaume bien-aimé de Kahndaq a été transformé en nation opprimée par des forces militaires impérialistes et des organisations criminelles internationales, et si cette divinité vengeresse décidait d'imposer sa propre version brutale de la justice en éliminant systématiquement tous ceux qu'ils considèrent comme des oppresseurs sans faire de distinction entre innocents et coupables, car dans Black Adam, nous découvrons l'histoire épique, explosive et moralement complexe de Tête Adam, Dwayne Johnson, le champion magique déchu qui fut autrefois choisi par les sorciers antiques pour protéger l'humanité, mais qui devint progressivement un tyran sanguinaire obsédé par la vengeance et le pouvoir absolu et qui se réveille dans le monde moderne avec l'intention de restaurer la grandeur de son royaume ancestral en utilisant tous les moyens nécessaires, y compris la violence de masse et la destruction totale de quiconque ose défier son autorité divine autoproclamée. L'histoire de Tête Adam commence il y a 5 millénaires dans l'ancien royaume prospère de Kahndaq, quand il était encore un esclave courageux qui se rebellait contre l'oppression tyrannique du roi Ankot et ses sorciers maléfiques qui exploitaient impitoyablement le peuple pour extraire l'éternium, un métal magique précieux capable d'amplifier les pouvoirs surnaturels, et quand le sorcier Shazam choisit Tête Adam comme champion divin en lui accordant les pouvoirs combinés de 6 divinités. Ancienne Solomon, Hercule, Atlas, Zeus, Achille et Mercury, il devient instantanément l'être le plus puissant de la Terre, avec une force capable de déplacer les montagnes, une vitesse supérieure à celle de la lumière et une résistance quasi invulnérable à toutes les formes d'attaque physique ou magique. Mais le pouvoir absolu corrompt absolument, et Tête Adam découvre rapidement que ses capacités divines lui permettent non seulement de protéger les innocents, mais également de punir les coupables avec une efficacité terrifiante, et il développe progressivement une philosophie de justice expéditive qui consiste à éliminer définitivement tous les ennemis potentiels plutôt qu'à les emprisonner ou les réhabiliter, et cette approche radicale le met en conflit avec les sorciers de Shazam qui considèrent que la vengeance et la violence excessive ne peuvent jamais constituer de véritables solutions aux problèmes sociaux et politiques. Quand Tête Adam massacre brutalement le roi Ankot et tous ses complices ainsi que leurs familles et leurs descendants pour s'assurer qu'aucun d'entre eux ne puisse jamais reprendre le pouvoir, les sorciers réalisent que leur champion est devenu plus dangereux que les ennemis qu'il était censé combattre et ils prennent la décision difficile de l'emprisonner magiquement dans une dimension parallèle en espérant qu'un jour il puisse apprendre la sagesse et la modération nécessaires pour utiliser ses pouvoirs de manière responsable. Le Kahndaq moderne est devenu une nation du Moyen-Orient riche en ressources naturelles mais politiquement instable car elle est simultanément occupée par des forces militaires internationales dirigées par Intergan, une organisation criminelle sophistiquée qui exploite les gisements d'éternium pour développer des armes technologiques avancées et maintenir un contrôle oppressif sur la population locale, et cette situation d'occupation néocoloniale crée un climat de résistance populaire qui rappelle tragiquement les conditions d'oppression que Tête Adam avait combattues des millénaires auparavant. Adriana Thomas, Sarah Shahi, est une archéologue et militante des droits humains courageuse qui dirige un mouvement de résistance clandestin contre l'occupation d'Intergan et qui recherche désespérément des artefacts antiques susceptibles de donner à son peuple les moyens de reconquérir son indépendance et sa dignité nationale, et ses recherches l'amènent à découvrir la tombe secrète de Tête Adam ainsi que la couronne magique d'Éternium qui peut libérer le champion antique de son emprisonnement dimensionnel. Amon Thomas, Bodhi Sabongi, le fils adolescent d'Adriana, est un passionné de super-héros qui collectionne obsessionnellement tous les objets et informations relatifs aux justiciers masqués contemporains et il croit naïvement que l'éveil de Black Adam pourrait apporter la libération miraculeuse que son peuple attend depuis des générations sans comprendre les implications terrifiantes d'une telle résurrection divine. Quand Adriana active accidentellement la couronne d'Éternium pendant une mission de récupération d'artefacts qui tourne mal, elle libère instantanément Tête Adam de sa prison magique et il émerge dans le monde moderne avec toute sa puissance divine intacte, mais également avec sa soif de vengeance amplifiée par 5 millénaires de colère accumulée, et sa première réaction en découvrant l'état actuel de son royaume bien-aimé consiste à déclencher un massacre systématique de tous les soldats d'Intergan présents dans la région.
Les premières démonstrations de puissance de Black Adam révèlent l'ampleur terrifiante de ses capacités car il peut voler à des vitesses hypersoniques, créer des explosions d'énergie magique capables de détruire des bâtiments entiers et résister sans effort aux armes les plus sophistiquées de l'armée moderne, et sa méthode de combat consiste à éliminer définitivement tous ses adversaires sans jamais chercher à les capturer ou les neutraliser temporairement, ce qui crée immédiatement des problèmes diplomatiques majeurs avec la communauté internationale. Amanda Waller, Viola Davis, directrice de l'ARGU et responsable de la Task Force X, comprend rapidement que Black Adam représente une menace existentielle qui dépasse largement les capacités de neutralisation des forces militaires conventionnelles, et elle décide de déployer la Justice Society of America, une équipe de super-héros expérimentés spécialisés dans la gestion des crises surnaturelles et dotés de pouvoirs et d'équipements susceptibles de rivaliser avec ceux du champion antique. Hawkman, Aldi Hodge, le leader de la Justice Society, possède des ailes métalliques magiques qui lui permettent de voler et de combattre à armes égales avec Black Adam. Il représente l'incarnation moderne des principes héroïques traditionnels basés sur la protection des innocents et le respect de la vie humaine, et sa confrontation avec Tête Adam cristallise le conflit philosophique central entre deux conceptions opposées de la justice héroïque. Dr. Fate, Pierce Brosnan, est un sorcier mystique puissant qui porte le casque de Nabu et qui possède des capacités de divination et de magie défensive susceptibles de contrer les attaques énergétiques de Black Adam, et sa sagesse millénaire lui permet de comprendre les motivations profondes du champion déchu et de tenter une approche diplomatique avant de recourir à la confrontation directe. Atom Smasher, Noah Centineo, peut modifier sa taille et sa densité pour devenir un géant quasi invulnérable capable de rivaliser physiquement avec la force brute de Black Adam, et son caractère juvénile et optimiste contraste fortement avec le cynisme vengeur du champion antique, créant des moments de tension dramatique et de développement personnel. Cyclone, Quintessa Swindell, possède des pouvoirs de manipulation atmosphérique qui lui permettent de créer des tornades et des ouragans susceptibles de perturber les déplacements aériens de Black Adam, et son approche tactique sophistiquée complète parfaitement les capacités plus directes de ses coéquipiers. La confrontation entre Black Adam et la Justice Society révèle rapidement que le champion antique n'est pas simplement un vilain mégalomane, mais un anti-héros complexe dont les méthodes brutales sont motivées par un désir authentique de protéger son peuple contre l'oppression étrangère, et cette révélation complique considérablement la mission des héros qui doivent choisir entre neutraliser une menace potentielle et respecter la souveraineté légitime d'une nation opprimée. Ishmael Gregor, Marwan Kanzari, leader d'Intergan, révèle progressivement ses véritables ambitions qui consistent à s'emparer des pouvoirs de Black Adam en utilisant la couronne d'Eternium pour devenir lui-même un champion divin et établir un empire criminel technologico-magique capable de dominer le monde entier, et cette révélation transforme la situation géopolitique car Black Adam et la Justice Society doivent temporairement coopérer pour empêcher qu'un tyran authentique ne s'empare d'eux. Pouvoir divin. La bataille finale contre Sabak, la forme démoniaque que prend Ishmael après avoir absorbé l'énergie de l'Eternium, démontre que Black Adam peut être un allié précieux quand il combat pour protéger les innocents plutôt que pour satisfaire sa soif de vengeance personnelle, et cette transformation morale partielle suggère qu'il pourrait éventuellement évoluer vers une forme d'héroïsme plus traditionnelle tout en conservant ses méthodes directes et efficaces. L'épilogue révèle que Black Adam a accepté de limiter ses interventions au territoire de Kandak en échange de la reconnaissance internationale de sa souveraineté sur cette nation, et qu'il a établi un gouvernement autoritaire mais protecteur qui garantit la sécurité et la prospérité de son peuple tout en décourageant les ambitions impérialistes des puissances étrangères par la menace de représailles divines. Black Adam nous enseigne que la justice et l'héroïsme peuvent prendre des formes multiples qui ne correspondent pas toujours au modèle moraux conventionnel, et que parfois les méthodes brutales peuvent être nécessaires pour combattre l'oppression systémique quand les approches diplomatiques et légales ont échoué, et que le pouvoir absolu peut être utilisé de manière constructive s'il est guidé par un véritable désir de protéger les faibles contre les forts, et que la rédemption est possible. Même pour ceux qui ont commis des erreurs terribles, s'ils acceptent de apprendre de leurs expériences passées et d'évoluer vers une sagesse plus mature.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.